Plus d'1 million d'observations d'OVNI sont rapportées chaque année. La plupart des incidents s'avèrent sans fondement, mais 5% des cas demeurent inexpliqués. On les appelle les rencontres extraterrestres. Oh, hello. Renata. Nice to meet you too. Welcome back, Renata. Thank you so much. Good to see you. That's great. We're finished. So I'm just going to the campground there. Okay, Soma, go ahead. Chaque été, des milliers de jeunes chrétiens comme François Tanto et Renata Fa se rassemblent dans le centre de la France pour prier et étudier la Bible. Yes, I work out all the time. Thésée est une communauté religieuse importante. Les témoins de cet incident étaient réunis là pour le grand rassemblement de chrétiens du 15 août. Ciao, François. Oh, how are you? Oh, good, yes. Good. May I sit with you? Oh, sure, yes. Thank you. Ils campaient dans les environs et certains d'entre eux étaient rassemblés autour d'un feu. There's so many spiders out tonight. I hope they do not end up in my tent. Don't worry, there's just tiny little spiders like these. What is it, Renata? Nothing, I don't know. What activity should you do tomorrow? Oh, tomorrow I think we're going to be doing some canoeing. And we're going to be doing some sport events afterwards. Renata Fa a remarqué une grosse étoile dans le ciel. C'est quoi ça? I don't know. François Tanto est devenu très nerveux. L'objet attire l'attention des autres campeurs. Il y avait un autre jeune étudiant français et un Italien qui étaient là avec le groupe. Ils ont dit qu'ils avaient vu une série de lumières sur un énorme objet en forme de cylindre qui était aussi très sombre. L'objet projette des rayons lumineux très particuliers. Les rayons ne semblaient pas atteindre le sol. Les témoins sont fascinés par ce qui semble être un phénomène optique appelé lumière solide. La lumière solide est un phénomène où on voit une colonne de lumière, un peu comme les sabres lumineux des personnages de la Guerre des Étoiles. Scientifiquement, c'est absolument impossible. Personne ne sait comment créer ce genre de choses. Les témoins de l'incident ont vu des tubes lumineux. Intrigués, les étudiants décident d'aller jeter un coup d'œil. Mais quelques centaines de mètres plus loin, ils se retrouvent face à une barrière très étrange. Ils ont senti qu'il y avait une sorte de haie qui les empêchait d'approcher cet objet très inusité. Une haie qui n'était pas là plus tôt dans la journée. Les enquêteurs qui sont venus après l'incident n'ont trouvé aucune haie à cet endroit dans la vallée. Selon les témoins, cette haie était là pour les empêcher de s'approcher de l'objet. Les étudiants qui étaient là sentaient qu'il y avait quelque chose d'anormal dans tout ça. François Tanto décide de s'approcher. C'est devenu encore plus étrange.
Un groupe de jeunes pèlerins vient d'entendre un bruit insolite près de Thésée et ils veulent s'approcher pour savoir ce qui se passe. Mais une haie géante, sortie de nulle part, les empêche d'aller plus loin. Il n'y avait pas de haie à cet endroit dans la vallée. François Tantôt regarde à travers la haie et il aperçoit un énorme objet de forme ronde. C'était un objet différent de l'objet principal, qui était beaucoup plus gros que celui-ci. Celui qu'ils avaient sous les yeux ressemblait à une ogive de missile qui était nettement plus large à sa base. Soudainement, l'objet s'illumine et il est plus gros qu'on le croyait. Il est gigantesque. Un des témoins a dit que c'était plus gros qu'un autobus. D'autres étudiants qui étaient là ont raconté que cette chose faisait au moins 40 mètres de largeur. Les témoins parlent d'une série de lumières tournant autour du vaisseau. Il y avait une lumière rouge très agile qui bougeait à l'intérieur et à l'extérieur. C'était comme des disques. François a pointé sa lampe de poche vers l'objet pour mieux l'observer. Mais la lumière réagit d'une façon inusitée. Le faisceau lumineux a plié pour être dévié vers le ciel. Encore une fois, ça rappelle les sabres lumineux de la guerre des étoiles. Une des grosses lumières a pointé un faisceau lumineux vers eux et ils ont été aveuglés. Certains ont dit qu'ils avaient ressenti des picotements qui étaient comme des aiguilles. C'est une chose qu'on entend souvent dans les cas de lumière solide. Il y a même eu des incidents où les témoins se sont sentis paralysés. Ces jeunes pèlerins étaient littéralement terrifiés. Ils voulaient tous retourner au camp. De retour au campement, il voit l'étrange objet dans le ciel encore une fois. Le premier ovni était toujours là à leur retour et ils ont continué à l'observer. Rassemblés autour du feu, les campeurs ont les yeux tournés vers le ciel. Puis, le gros objet est parti brusquement, à grande vitesse, vers le sud. Le matin suivant, ils sont retournés sur les lieux de l'incident et ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait même pas de haie.
Mais François Tantôt a trouvé des preuves de l'incident. En retournant sur le site, il a vu une section de 30 mètres de long où l'herbe avait été brûlée ou asséchée. Les mêmes dimensions que le deuxième objet volant qu'il avait vu. Mais plus tard, le propriétaire des lieux a expliqué qu'un fermier avait fait brûler de l'herbe à cet endroit. Puis, en forêt, Tantôt a trouvé une grosse branche cassée près d'un tremble qui était en bonne santé. Mais les feuilles sur la branche étaient grises et couvertes de petites taches bleues et blanches. Tantôt a raconté son aventure au groupe Lumière dans la nuit qui étudie les cas d'OVNI. Mais les analyses chimiques des feuilles du tremble n'ont donné aucun résultat probant. Bonsoir. Ainsi, nous sommes à la frontière ce soir. Bien sûr. Espérons que ça va être calme. Ah oui. Deux agents de la police fédérale belge, Henrik Nicole et Hubert van Montigny, commencent leur patrouille de la soirée et le ciel est dégagé. Ils patrouillaient à quelques kilomètres de la frontière allemande, près d'une petite ville belge appelée Eupen. Voiture 16, accident signalé au poste frontière numéro 4. Procédez immédiatement. Bien sûr. Le pont central. On y va. Oh, c'est quoi ça? Mon Dieu! À exactement 17h15, les deux policiers aperçoivent une lumière très brillante qui éclaire un champ immense. Soudainement, ils ont vu cette lumière au-dessus du champ. C'était comme un terrain de football éclairé. Ils se sont demandé ce que c'était. Ils ont essayé de comprendre d'où venait cette lumière et ils ont examiné les environs. Était-ce un hélicoptère? Ils n'avaient pas de projecteur géant pour éclairer ce champ. Ils ont finalement pu voir la forme de l'objet et ce n'était pas un hélicoptère. Ils ont regardé vers le ciel et ils ont vu un objet triangulaire avec 3 lumières très puissantes et une lumière rouge en plein centre. Et c'était totalement silencieux. Le pont central. C'est voiture 16 ici. Voiture 16, Eupen centrale. Quel est votre statut, s'il vous plaît? Centrale. Il y a quelque chose dans le ciel. Lorsqu'on transmet ce genre de message, les répartiteurs risquent de se demander si c'est une mauvaise plaisanterie. Ils ne pouvaient pas savoir ce qui se passait. La centrale appelle les 4 aéroports locaux qui ne rapportent aucune activité inusitée. Que voulez-vous dire? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. L'objet s'approche lentement. On peut facilement imaginer à quel point ils ont été effrayés en voyant cet objet. Ce n'est pas le genre de choses que des policiers voient tous les jours. Ils ont sûrement vécu des émotions très intenses. Puis, le mystérieux vaisseau s'éloigne pour se diriger vers le sud-ouest. Instinctivement, ils ont voulu essayer de comprendre ce qui s'était passé. Malgré leur crainte et le risque de devoir affronter quelque chose qui aurait pu être très menaçant, ils ont décidé de suivre l'objet. Ce qui devait être une patrouille de routine prend une tournure inattendue. De toute évidence, ils étaient aux prises avec un phénomène étrange. Deux agents fédéraux belges viennent d'apercevoir un vaisseau triangulaire au-dessus d'un champ. Puis, lorsque l'appareil s'éloigne, ils partent à sa poursuite,
pour essayer de savoir de quoi il s'agit. Plus vite! Plus vite! Il faut aller plus vite! D'accord. L'objet semblait planer au-dessus de la campagne. Il se déplaçait si lentement que les policiers pouvaient le suivre dans leur autopatrouille. Cette lenteur est un détail intéressant et plutôt inusité. Quand on voit ce genre de vaisseau, on s'attend à le voir voler à très haute vitesse. Tu le vois? Ça s'approche du lac maintenant. Ils ont suivi l'objet jusqu'à un lac, à l'extérieur de la ville. Le vaisseau triangulaire s'arrête au-dessus du lac Gilep. L'OVNI était à une centaine de mètres de la rive et à environ 75 mètres de hauteur. Environ 1 heure s'était écoulée depuis le début de l'incident. Les cas d'OVNI sont habituellement très brefs, mais celui-ci a duré longtemps. Ils avaient l'impression que quelque chose était sur le point d'arriver. Et, effectivement, ils ont vu des boules rouges qui ressemblaient à des boules lumineuses. Ces boules ont été éjectées du vaisseau. Puis elles sont retournées à l'intérieur. Les 2 policiers ont dit que c'était comme un pistolet sous-marin qui lançait un projectile attaché à un câble qu'on pouvait ensuite ramener vers soi. Il est très difficile de savoir ce que faisait cette boule rouge. Elle avait peut-être lancé des sondes d'observation pour évaluer l'eau du lac. On ignore ce qui s'est passé. voulait-il tâter le terrain? Cherchait-il quelque chose en particulier? On n'en sait rien. Cet incident était inusité et c'est devenu encore plus étrange. Un second vaisseau identique au premier est apparu dans le ciel. Le second vaisseau arrive, incliné sur un côté, révélant ainsi la surface du fuselage. Ils ont vu un dôme sur le dessus, avec ce qui ressemblait à des hublots. S'il y avait des hublots sur le vaisseau, on peut en déduire qu'il y avait aussi des passagers à bord. C'est à ce moment que le vaisseau a baissé le nez un moment, comme s'il avait voulu saluer les 2 policiers. Ils ont dit que c'était comme si ces visiteurs avaient voulu souligner leur présence et exprimer leur gratitude. Voiture 16, c'est Open Central. Voiture 16, recevez-vous? Voiture 16, allez-y. Voiture 16, sachez que nous avons une autre localisation. Cette fois, dans la zone Henri-Chapelle. Durant le reste de la soirée, d'autres témoins rapportent des choses étranges dans le ciel. Voiture 16, nous venons de recevoir un 3e et 4e rapport de policiers dans d'autres régions. On y va. Ce soir-là, des centaines de personnes ont dit avoir été témoins de ces incidents. Certains parlent d'un total d'environ 1500 témoins. Ces incidents sont devenus ce qu'on appelle la vague belge. On parle de vague ici parce qu'il ne s'agit pas d'un seul incident, mais bien de toute une série d'événements incroyables où ces objets ont été vus à différents endroits. Des événements qui nous semblent liés entre eux. Les incidents du 29 novembre 1989 ont été relatés par 30 groupes de témoins et 13 policiers à 8 endroits différents.
4 mois plus tard, le 30 mars 1990, la police belge a rapporté un autre objet volant non identifié au-dessus de la Belgique. L'armée de l'air belge a lancé 2 F-16 pour en savoir plus. Des douzaines de civils ont dit plus tard avoir vu les 2 avions à la poursuite de l'OVNI, mais les pilotes ont affirmé qu'ils n'avaient jamais vu l'objet en question. Un appareil mystérieux a été photographié le mois suivant, mais le photographe a admis plus tard qu'il s'agissait d'un canular. Environ 2000 incidents ont été rapportés durant cette vague belge et 650 ont fait l'objet d'enquêtes. Mais 500 de ces cas demeurent inexpliqués. Plus d'1 million d'observations d'OVNI sont rapportées chaque année. La plupart des incidents s'avèrent sans fondement, mais 5% des cas demeurent inexpliqués. On les appelle les rencontres extraterrestres. Oh, hello. Renata. Nice to meet you too. Welcome back, Renata. Thank you so much. Good to see you. That's great. We're finished. So I'm just going to the campground. Okay, Soma, go ahead. Chaque été, des milliers de jeunes chrétiens comme François Tanto et Renata Fa se rassemblent dans le centre de la France pour prier et étudier la Bible. Yes, I work out all the time. Thésée est une communauté religieuse importante. Les témoins de cet incident étaient réunis là pour le grand rassemblement de chrétiens du 15 août. Ciao, François. Oh, how are you? Oh, good, yes. Good. May I sit with you? Oh, sure, yes. Thank you. Ils campaient dans les environs. Et certains d'entre eux étaient rassemblés autour d'un feu. There's so many spiders out tonight. I hope they do not end up in my tent. Don't worry, there's just tiny little spiders like this. What is it, Renata? Nothing, I don't know. What activity should you do tomorrow? Oh, tomorrow I think we're going to be doing some canoeing. And we're going to be doing that's going to be in the afternoon. Renata Fa a remarqué une grosse étoile dans le ciel. C'est quoi ça? I don't know. François Tanto est devenu très nerveux. L'objet attire l'attention des autres campeurs. Il y avait un autre jeune étudiant français et un Italien qui étaient là avec le groupe. Ils ont dit qu'ils avaient vu une série de lumières sur un énorme objet en forme de cylindre qui était aussi très sombre. L'objet projette des rayons lumineux très particuliers. Les rayons ne semblaient pas atteindre le sol. Les témoins sont fascinés par ce qui semble être un phénomène optique appelé lumière solide. La lumière solide est un phénomène où on voit une colonne de lumière, un peu comme les sabres lumineux des personnages de la guerre des étoiles. Scientifiquement, c'est absolument impossible. Personne ne sait comment créer ce genre de choses. Les témoins de l'incident ont vu des tubes lumineux.
Intrigués, les étudiants décident d'aller jeter un coup d'œil. Mais quelques centaines de mètres plus loin, ils se retrouvent face à une barrière très étrange. Ils ont senti qu'il y avait une sorte de haie qui les empêchait d'approcher cet objet très inusité. Une haie qui n'était pas là plus tôt dans la journée. Les enquêteurs qui sont venus après l'incident n'ont trouvé aucune haie à cet endroit dans la vallée. Selon les témoins, cette haie était là pour les empêcher de s'approcher de l'objet. Les étudiants qui étaient là sentaient qu'il y avait quelque chose d'anormal dans tout ça. François Tantôt décide de s'approcher. C'est devenu encore plus étrange. Un groupe de jeunes pèlerins vient d'entendre un bruit insolite près de Thésée et ils veulent s'approcher pour savoir ce qui se passe. Mais une haie géante, sortie de nulle part, les empêche d'aller plus loin. Il n'y avait pas de haie à cet endroit dans la vallée. François Tantôt regarde à travers la haie et il aperçoit un énorme objet de forme ronde. C'était un objet différent de l'objet principal, qui était beaucoup plus gros que celui-ci. Celui qu'ils avaient sous les yeux ressemblait à une ogive de missile qui était nettement plus large à sa base. Soudainement, l'objet s'illumine et il est plus gros qu'on le croyait. Il est gigantesque. Un des témoins dit que c'était plus gros qu'un autobus. D'autres étudiants qui étaient là ont raconté